Bonjour, moi c'est Marie-Laure, cofondatrice de Gamberge, et aujourd'hui je vais vous parler du cadre légal du bilan de compétences. Alors comme thème, cadre légal du bilan de compétences, c'est vrai que ça fait un peu poussiéreux, un peu rébarbatif, mais en fait c'est ce qui permet que le bilan de compétences soit quelque chose de sérieux, de fiable, et surtout qui assure votre tranquillité. En fait c'est votre petit gilet de sauvetage pour ce voyage que vous allez entamer et qui va garantir que ce voyage ne se termine pas en galère administrative et qu'il ne vous apporte rien. Donc comme je vous le disais, le bilan est encadré par la loi, il est encadré par le code du travail. Alors on va faire la petite minute article de loi qui est un peu casse-pied, on les fait tout de suite et après c'est terminé. Donc il y a les articles L6313-1, L6313-4, R6313-4 à R6313-8, ça y est, c'est terminé. Voilà, nous ce qu'on aime chez Gamberge, c'est quand c'est clair, quand c'est léger, quand c'est centré sur vous. Donc l'objectif là, c'est de faire en sorte que vous compreniez les basiques du bilan de compétences, que vous soyez rassurés. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça le plus simplement possible. Le bilan de compétences, il y a 7 points au niveau cadre légal que je pense qu'il faut retenir. La première chose, c'est que le bilan de compétences est accessible à tous les travailleurs. Alors c'est tous les travailleurs au sens large. Ça peut être les travailleurs du secteur privé, les agents du service public, les travailleurs indépendants, les demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est déjà un point important et c'est à cette population-là, quand on est travailleur, qu'on peut aussi bénéficier de financement. Ce sera un point qui viendra tout à l'heure. Deuxième point important, la durée. La durée du bilan de compétences, elle est au maximum de 24 heures. Et elle doit se dérouler, on va dire, sur quelques semaines à quelques mois, 2-3 mois en moyenne. Ce qui est surprenant, en tout cas moi ce qui me surprend, c'est que la durée maximum est définie, mais pas la durée minimale. Et c'est ce qui a engendré ces dernières années, on va dire, des bilans de compétences ou des soi-disant bilans de compétences de moins de 10 heures, qui ne peuvent pas permettre vraiment d'aller au fond des objectifs. Donc c'est légal, mais c'est pas efficace. Pourquoi c'est pas efficace? Parce que le bilan de compétences, il doit répondre à 2 objectifs au moins. Ça, c'est le troisième point. Et les objectifs du bilan de compétences, c'est 1, de pouvoir identifier vos compétences, vos aptitudes, vos motivations, et 2, de vous aider à définir un projet professionnel. Donc comment le faire en 10 heures au moins, ça me semble vraiment pas réaliste. Après, à partir de ces 2 objectifs, qui sont les objectifs légaux du bilan de compétences, vous pouvez poursuivre vos propres buts. Votre but, ça peut être de vouloir mieux identifier vos compétences pour mieux performer dans votre poste. Ou ça peut être pour envisager une reconversion professionnelle et donc vous souhaitez mieux identifier quels sont vos talents. Ça peut être aussi pour mieux vous sentir au travail. Donc ça, c'est complètement possible à condition que les 2 objectifs légaux soient respectés. Le quatrième point sont les modalités. Alors le bilan de compétences a une structure assez précise, voire très précise, avec 3 étapes. C'est comme une recette, c'est-à-dire que si on ne suit pas la recette dans le bon ordre, si on ne met pas les bons ingrédients, à la fin, le gâteau, vous êtes sûr qu'il n'est pas réussi. Et bien là, c'est pareil. Donc il y a 3 étapes. La première, c'est l'étape préliminaire, celle où on se met d'accord sur les modalités, celle où surtout on va explorer votre besoin et on va définir un process qui va correspondre à votre besoin et à vos objectifs. La deuxième étape, c'est la phase d'investigation. Là, on va explorer vos compétences, vos aptitudes, on va rechercher même les compétences que vous n'utilisez pas beaucoup, là où sont vos talents. Et en fonction de ça et de vos envies, on va identifier un ou des projets professionnels. La troisième étape et la dernière, la phase de conclusion, c'est celle où on va vous remettre un document de synthèse avec des projets qui sont identifiés et surtout un plan d'action pour pouvoir avancer dans ce projet. Le cinquième point, et non des moindres, c'est la notion de confidentialité. La confidentialité, elle fait partie intégrante du bilan, c'est même un pilier légal, et ça c'est important. C'est-à-dire que votre bilan, c'est votre bilan, et vos résultats sont vos résultats. Le consultant qui vous accompagne doit être soumis au secret professionnel. Il n'a pas à transmettre vos résultats à quiconque d'autre à part vous. Il doit même détruire tous les résultats, hormis le document de synthèse que le cadre légal oblige à garder pendant 3 ans, mais tous les autres documents doivent être
détruit à la fin de votre bilan. Et si vous voulez partager les résultats de ce bilan avec d'autres personnes, libre à vous, mais ce n'est en aucun cas le conseiller qui peut le faire. Par exemple, on ne peut pas transmettre à votre employeur. Le 6e point, j'ai déjà commencé à en parler dans le 5e, ça veut dire que le bilan de compétences se fait avec un conseiller externe spécialisé. Ça ne peut pas être une personne de votre entreprise, même si cette personne précédemment a déjà réalisé dans son autre vie professionnelle, dans une vie antérieure, des bilans de compétences. Si c'était le cas, le problème, c'est que forcément, vous en tant que bénéficiaire, vous n'oseriez peut-être pas tout dire. Et il y aurait aussi, on peut le supposer, un manque d'objectivité. Donc c'est important que ce soit un conseiller extérieur qui fasse le bilan, qui soit là pour vous écouter avec bienveillance et qui soit là aussi pour vous challenger. 7e et dernier point, la loi rend éligible le bilan de compétences au CPF. Le CPF, c'est le compte personnel de formation. C'est une cagnotte, c'est votre cagnotte dans laquelle tous les ans, à partir du moment où vous travaillez, viennent se déposer 500 €. Vous pouvez ensuite en bénéficier pour pouvoir financer des formations et des bilans de compétences. Il est donc possible et inscrit dans la loi de financer votre bilan de compétences par votre CPF. Votre employeur peut aussi financer votre bilan de compétences. Pour autant, on en revient à la notion de confidentialité. Ce n'est pas parce que c'est lui qui le finance qu'il peut avoir accès aux données de votre bilan de compétences et encore moins à vos résultats. Voilà, j'espère que tout cela vous a éclairé. Si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site gamberge.co. On y met régulièrement des articles pour que vous ayez un maximum d'informations, que vous connaissiez aussi notre vision du bilan de compétences. Ça nous semble important avant de vous lancer dans cette aventure. Quel bilan! À très bientôt pour de nouvelles vidéos.